Salut tout le monde, c'est Sacha. Aujourd'hui on est à Paris, on est avec mon frérot Nadir Ifi. Ça va quoi? Tranquillement et toi? Tranquille. On est là aujourd'hui à Paris pour un nouvel épisode de Time Out. Donc on va faire un petit interview avec Nadir par rapport à son parcours, ses objectifs, ambitions futures. Est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu peux t'introduire vite fait, quel âge t'as, dans quel club t'as joué? Moi c'est Nadir Ifi, j'ai 22 ans et je suis meneur au Paris Basketball. Je suis passé par Strasbourg, par Lille en U18 une année. Ensuite je suis revenu à Strasbourg et après j'ai intégré le centre de formation du Portel. Et ensuite voilà, je suis venu ici au Paris Basketball. Ok, ça marche. Bon, on va s'asseoir tranquillement, tu vas répondre à 2-3 questions. Ouais, bien sûr. Allez, let's go. Let's go. Maintenant tu es en Euroleague, tu joues la seconde plus grande compétition au monde. Quand tu regardes ton parcours il y a 3-4 ans, comment tu le revis? Qu'est-ce que tu en penses? Je peux être fier de moi. Moi, mon rêve, c'était de devenir un basketteur professionnel. Maintenant, je pense que je suis beaucoup plus qu'un joueur juste professionnel. Voilà, maintenant, j'ai d'autres ambitions. Mais voilà, j'ai eu un parcours atypique, même s'il fait que de commencer. C'était très compliqué. J'ai eu du caractère. J'ai su comment pousser mes limites et passer les étapes à grande vitesse. Et ce qui fait aujourd'hui le joueur que je suis. J'ai pu prouver, j'ai pu montrer à certaines personnes qu'ils avaient tort. Et voilà, même chaque année, je repousse mes limites et bien sûr que je suis fier. Donc comme tu as dit tout à l'heure, tu joues ta première saison en Euroleague. Qu'est-ce qui t'a plus marqué au début avec l'Euroleague? Ben, j'ai jamais joué à un niveau aussi haut et je pense que j'ai jamais été aussi bon dans ma jeune carrière. Donc c'est quelque chose de bien, donc j'ai pu direct m'adapter dès le premier match. Mais voilà, je pense que c'est pas pour rien que l'Euroleague est reconnue au plus haut niveau mondial après la NBA. Mais ouais, au niveau des détails, comment on prépare les matchs aussi, c'est différent. C'est beaucoup plus physique, les décisions elles doivent aller voilà, 10 fois plus vite. Ça te pousse à te rapprocher de la perfection. Toutes les erreurs sont punies très vite, donc voilà, faut être le plus minutieux possible. On est chez toi, tu commences. Vas-y. T'as commencé direct du milieu de terrain? Ah, moi je tire direct du milieu, j'ai pas le temps. Oh. Donne-moi ça. Les choses simples. Les trucs les plus simples, c'est les plus difficiles. C'est à toi là du coup, non? Ouais, c'est à moi, c'est à moi. Non, je tirais derrière la planche. Wesh. Tu peux louper ou? T'es bon, hein, t'es bon, t'es bon. Vas-y, j'ai fait une spéciale Nadir. Allez, va là-bas. C'est n'importe quoi ça. Aïe, aïe, aïe. H. H. Là, je lui laisse prendre confiance, après je le... Donc tu formes un duo hors norme avec TJ Sharts. On a pu voir sur des graphiques, etc. Vous êtes l'un des meilleurs duos en attaque d'Euroleague. Comme toi, un peu, TJ, il a eu un parcours où il n'était pas forcément apprécié sa valeur jusqu'à qu'il y a 1 ou 2 ans. Qu'est-ce qui t'apporte en tant que leader sur le terrain, mais aussi en tant que jeune homme dans la vraie vie? Avec TJ, on s'est vite bien entendu, on s'est vite rapproché parce que on a à peu près la même histoire, on a les mêmes valeurs, la même façon de voir les choses. Et c'est un compétiteur, c'est un amoureux de basket et moi aussi. Et voilà, quand deux personnes se rencontrent comme ça, la connexion elle s'est fait naturellement. Et voilà, maintenant ça fait 2 ans qu'on est ensemble, avec bien sûr les autres joueurs qui suivent. Mais voilà, 2 ans qu'on performe et qu'on brille ensemble et qu'on gagne ensemble. Donc voilà, TJ c'est un facilitateur sur le terrain, il fait tout. Il organise, c'est un leader. Il fait vraiment tout, il est capable de créer pour les autres, créer pour lui, même dans la parole, dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui est imposant, même s'il est petit, tu vois. Mais voilà, ça reste quelqu'un d'imposant dans la parole. C'est un peu un grand frère comme toi, tu dis qu'il est petit, mais c'est un peu un grand frère quand même, non? Il est plus grand que moi, ouais, mais je dirais pas grand frère quand même. Ok, d'accord. Mais oui, il est quand même, il est imposant dans le vestiaire, il dit des choses très importantes. D'accord. 3 points avec la planche. Non, avec la planche à 1 pied. Ok, vas-y. Ah bah, je me suis trompé. Annulé. Annulé. Ah, il a dit avance avec la planche, il tire sur la planche. Allez, viens là.
De où? 3 points là. J'ai pas vu, tu dois refaire là. Oh, sérieux toi. Et la vidéo. Rigole. Attends, boss. T'es gaucher toi. Main droite là. Hein? Main droite. T'es droitier? Ouais. Je tire main droite? Ouais. Mais t'es droitier? Ah, comme ça? Ouais, de près, voilà. Ah, c'est pas toi. J'ai eu peur. T'as eu peur? On va éviter encore de lancer des briques. Hein. Oh. Normalement, tu prends 2 lettres là. À l'heure actuelle, tu es le meilleur scoreur de Betclic Elite. Tu as travaillé et maintenant tu es vraiment focus sur le scoring ou c'était vraiment inné ou tu as travaillé dessus? Non, je pense pas que le scoring est en moi. Avant, j'étais pas du tout un shooter. J'avais un mauvais shoot. J'aime tellement voir la balle rentrer dans le panier qu'en fait, je travaille pour marquer la balle, tu vois. Ça me procure un plaisir énorme, tu vois. Et après, j'ai travaillé. Ouais, beaucoup de workout, beaucoup de... Ouais, c'est ça. Je suis passé partout, je fais beaucoup de muscu. C'est un travail global qui me permet de prendre autant de plaisir. Donc tu es encore un jeune joueur malgré tout, tu n'es pas tout le temps régulier. On peut voir quand même sur les réseaux à l'heure actuelle qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être des haters. Toi en tant que jeune homme et en tant que jeune sportif, tu le vis comment ça quand tu fais un mauvais match et que les gens ils critiquent sur les réseaux? Est-ce que des fois tu fais attention ou pas du tout? Est-ce que tu vas même plus voir ce qu'ils disent? Comment ça se passe pour toi mentalement par rapport à cette partie-là? Plus, c'est quelque chose dont on y travaille. On a des retours vidéo en fait après un mauvais match. Tu te poses avec ton coach, tu regardes ce que tu as fait de mal. On passe tous à côté, on fait tous des mauvais matchs. La question c'est comment tu vas aider ton équipe quand tu fais un mauvais match. Après il faut savoir qu'on joue aussi tous les 2-3 jours. Donc tu penses direct au prochain match et tu oublies l'autre. Mais voilà, c'est quelque chose dont je fais pas forcément attention. Je me focalise sur moi et ce que je peux faire de mieux. Et non, bien sûr que ça arrive de passer à côté des matchs. Et ce qui se dit après sur le réseau, c'est normal. Je pense que je suis assez connu. C'est normal que des gens, voilà, ils mettent des choses sur les réseaux. C'est tout à fait normal. Même quand je fais des bons matchs, il y a des choses bien comme des choses mauvaises. Donc, c'est quelque chose dont je contrôle pas et j'essaie de contrôler tout ce que je peux contrôler. Un pied. Ouais, je t'aime bien tirer un pied, toi, non? Mais le inverse. Ok. Donc pied droit. Là, c'est pied gauche. Non, là, du coup, pied gauche. Et moi, ce sera pied droit. Je pensais que c'est facile, mais c'est très dur. T'es bon, t'es bon. Ouais. Wesh, il est... Bien mettre. Wesh, il est relou, hein. Tu joues à quel niveau? N3. N3? Ah, avant, là. ouais. Je suis parti à l'autre côté, moi, je suis droitier. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oh! Gamelle. Tire du logo, j'ai besoin d'une passe. Sinon, je suis mal à l'aise. Voilà. Oh, la glissée. Oh, 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 oh. Elle est pas partie. Elle est pas partie. Ouais, attends, on est dans une B2K ou quoi? Dans une B2K ou quoi? Ouais, vas-y, je fais un petit tir tranquille à mi-distance pour te remettre en confiance. Donc ton surnom, c'est le Prince de Paris. Est-ce que tu as quand même une sorte de pression, le fait d'avoir cette image-là à Paris? Quand tu rentres sur le terrain, quand tu vas avant les matchs, que tu te prépares mentalement, etc. Est-ce que tu as une certaine forme de pression par rapport à ce statut-là? Mentalement, comment ça se passe? Je pense qu'il y a personne qui mettra autant de pression que je la mets déjà à moi-même. Ok, d'accord. Qu'il y ait 30 000 personnes dans la salle, que le coach il me crie dessus. Il n'y a rien qui peut me déstabiliser. Et toute la pression, je la mets déjà, je suis déjà assez exigeant envers moi. Il y a de la pression, bien sûr, et c'est bien, tu vois. Ouais. Parce que tu as envie de bien faire, tu as envie de performer, tu as envie d'aider ton équipe à gagner. Moi, j'ai une certaine image, j'ai une certaine influence. Moi, quand je rentre sur le terrain, je me dois de performer. Mon nom, il est cité pour ça. Je suis payé pour ça, je suis payé pour être bon. Surtout derrière, si tu as des comptes à rendre et tu dois gagner. Donc, tu n'as pas le choix. Si, bien sûr, il y a de la pression, mais c'est de la bonne pression. Positive, parce que tu veux bien faire. Tu es prêt pour ces moments-là, quoi. Ouais, exactement. Il n'y a pas de pression à se mettre. J'ai toutes les qualités pour performer à chaque match. D'accord. Avec ton parcours atypique, ton jeu bien à toi, le fait que tu sois aussi pas le plus grand physiquement, pas le plus athlétique, c'est une inspiration pour beaucoup de jeunes. Je pense que tu le sais déjà. Tu as quand même une grosse communauté, que ce soit sur les réseaux ou même en vrai. Il y a beaucoup de gens qui te soutiennent. Tu es un peu l'idole de beaucoup de personnes. Qu'est-ce que ça fait pour toi, pour un gamin qui vient de Strasbourg, qui n'est pas forcément prédit pour être ici en Euroleague? Qu'est-ce que ça fait pour toi? C'est beaucoup de fierté. Comment tu le vis? Bah,
Moi, c'est quelque chose qui me rend le plus fier. De pouvoir influencer les jeunes. Et en fait, mon parcours, il dessine beaucoup de choses parce que maintenant, les petits, ils se disent quoi? Ils se disent ah bah moi, je vais faire comme Nadir. Ah, mais si Nadir il l'a fait, moi aussi, je peux le faire, tu vois. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais il faut savoir que c'est pas aussi facile qu'ils le pensent. C'est une fierté que je puisse influencer beaucoup de monde et puis ils y croient aussi de leur côté, mais là, faut savoir aussi que ça passe par beaucoup de travail et faut être fort mentalement parce que y a des personnes, bien sûr, ils vont essayer de te freiner. D'autres, ils vont pas vouloir ton bien, même si tu as toutes les capacités pour. Hein. Il y a des gens qui travaillent autant que moi, je pense, hein, Oui, oui. mais qui réussissent pas parce que peut-être qu'ils travaillent pas aussi intelligemment et peut-être qu'ils n'ont pas les opportunités. Peut-être que voilà, il y a plein de facteurs, mais voilà, c'est clair que c'est une fierté, bien sûr. C'est abusé, mais en vrai, là, je le finis quand je veux, mais c'est juste. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Ah! En plus, tu veux le faire à gauche. En plus. Que des mi-distance, toi. Ouh! On n'est pas OK 54 C'est ici. facile, hein. ça. Ouais, si tu veux, faut que je fasse un beau truc. Oh. Toi aussi, t'es un bon shooter. Ah, mais quand même, faut respecter. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Et qu'est-ce que tu auras fait dans 5 ans? C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce qu'il y a 4 ans, j'étais en National 3, tu vois. Je pense que c'est soit... Il y a deux choses. C'est soit je suis en NBA ou soit je suis champion d'Euroleague, je pense. Ok, donc soit champion Euroleague, top équipe Euroleague, soit NBA. Peut-être plusieurs, hein, je Oui. sais pas. Ou je pense en NBA. Je l'espère. En tout cas. Celui qui perd, il offre une paire à l'autre, t'avais dit, non? Ouais, ouais, ça va être ça, ça va être ça. Oh. Tu veux que je tire d'où? Genre à 0, moins 1? Change du logo. Enfin, un petit switch. Là, je suis sûr, j'en tire 10, j'en mets 8. Oh, fini. T'as gagné le droit d'être un gagnant. Je t'ai dit que t'allais pas gagner. C'était un petit épisode avec Nadir Ifi, Time Out. Merci. Avec plaisir. Et bon visionnage tout le monde, likez, abonnez-vous. Abonnez-vous à Nadir sur Instagram aussi, on mettra. Et on se dit à la prochaine équipe. Ciao tout le monde. Ciao.